Seigneur, combien nous te remercions, combien nous te rendons gloire et honneur encore pour cet instant que tu nous donnes ce matin. Car tu es Dieu, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Alors, Seigneur, bénis encore tous nos frères, toutes nos sœurs, nos amis. Seigneur, que tu les fortifies. Alors, mon Dieu, que cette parole soit encore transportée dans le monde entier. Ce matin encore, Seigneur, que tu nous montres encore quelle est la grandeur et la profondeur de ton amour. Car tu es Dieu. Tu nous appelles à aimer, Seigneur. Oui, tu nous appelles, Seigneur, à voir nos frères et nos sœurs comme nos semblables, comme toi. Alors, mon Dieu, ce matin encore, qu'à travers cette parole, la parole encore puisse être touchée, puisse être révélée encore, Seigneur, parce que tu es Dieu. Amen. Amen. C'est vrai, frères et sœurs, nous voyons à travers la parole de Dieu, nous voyons combien le Seigneur est grand et tout-puissant. Et ce Dieu d'amour, ce Dieu de miséricorde nous montre encore combien nous devons travailler pour la gloire de son nom. Mais pour travailler pour la gloire de Dieu, il y a une chose que Dieu nous demande dans notre vie de tous les jours. Il nous demande de pouvoir aimer. Pouvoir aimer notre prochain, avoir de l'amour pour notre prochain, et bien souvent dans ce monde, tout le monde dit qu'il y a de l'amour. Mes frères, mes sœurs, mes amis, l'amour de Dieu pénètre dans le cœur de l'homme, transperce nos cœurs comme une flèche transperce le cœur pour celui qui laisse dire. C'est vrai, l'amour nous emmène de pouvoir aimer notre prochain, pour pouvoir voir la gloire que Dieu apporte dans le cœur des hommes et des femmes. Mais si nous marchons sans l'amour de Dieu, notre vie est vaine devant Dieu. C'est vrai. Il y a l'amour fraternel, l'amour charnel. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir l'amour charnel, mais Dieu nous demande d'avoir un amour sincère les uns envers les autres. L'un des plus grands commandements dit « Aime ton Dieu de toutes tes forces, aime ton prochain comme toi-même ». Et c'est pour ça que nous devons aujourd'hui encore. L'amour ne consiste pas à mentir. L'amour ne consiste pas à tromper son frère ou sa soeur ou son ami. L'amour ne consiste pas à voler. L'amour ne consiste pas à désobéir. L'amour ne consiste pas à dérespecter les uns les autres, mais l'amour est une chose qui construit toute chose. Sans l'amour de Dieu, sans l'amour fraternel, nous ne pouvons rien faire. L'amour consiste à aimer Dieu, et Dieu nous aime tels que nous sommes. Pécheurs comme nous sommes, Dieu nous aime, mais Dieu n'aime pas le péché. C'est pour ça, mes amis, mes frères et mes sœurs, nous devons proclamer cet amour que Dieu nous donne. Nous voyons même, beaucoup viennent assises dans les assemblées. Beaucoup qui disent à prêcher la parole de Dieu, mais ils n'ont pas d'amour. Après avoir sorti derrière le pupitre, ils oublient l'amour. Après avoir quitté la salle, ils oublient l'amour de Dieu. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Et surtout une chose que j'ai oublié de dire, l'amour ne pense pas qu'à eux-mêmes. L'amour, nous ne devons pas faire avec orgueil, mais nous devons faire vraiment avec charité, dans la sincérité du cœur, dans la volonté de l'homme. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a apporté son amour à travers Jésus-Christ. Il nous a donné toute sa gloire par son amour pour que l'homme puisse réussir dans la vie. L'amour ne consiste pas à nos richesses, mais l'amour consiste à pouvoir faire l'œuvre de Dieu, marcher dans l'œuvre de Dieu. Dans certaines Bibles, l'amour est remplacé par la charité. L'amour consiste d'être charitable. C'est pour ça le mot charité à la place de l'amour dans certaines Bibles remplace. Charitable, c'est à pouvoir apporter encore, aider les uns les autres dans leur vie de tous les jours. C'est ça qui consiste à aimer
et avoir l'amour dans le cœur. L'amour ne se trompe pas, mais l'amour consiste à être dans la lumière. Celui qui dit qui aime son frère et qui est son frère n'est pas dans l'amour de Dieu. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comme dedans, mercredi a été dit, nous devons nous éloigner des païens qui sont redevenus païens, après d'être païens une fois, devenir chrétiens et sont redevenus païens. Dieu nous demande de les éloigner de ces gens-là. Mais Dieu nous demande aussi de nous rapprocher des païens qui ne connaissent pas Dieu, de pouvoir faire voir à ces païens que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons un Dieu vivant, un Dieu charitable, un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu plein de cet amour qui nous représente chaque jour. C'est pour ça, frères et sœurs, quand nous marchons dans l'amour de Dieu, le monde doit avoir cet amour tout autour de nous, pour que dans cet amour doit voir sur notre visage. Mais c'est vrai, l'amour dit aussi beaucoup a un amour menteur. C'est pour ça, frères et sœurs, mes amis, nous devons vraiment insister pour que Dieu nous éclaire chaque jour encore comment nous apprendre à aimer et à pardonner. L'amour consiste aussi à pardonner. Voir, frère, mes yeux, les mots me viennent et Dieu met des mots dans mon cœur pour que nous puissions comprendre quelle est la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu. Jésus, par son amour, est parti à la croix de Golgotha pour pouvoir nous donner la vie éternelle. Par ces paroles que Jésus a dit à la croix, encore il nous a prouvé son amour. A dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai, c'est à travers cet amour que Jésus nous a prouvé combien il nous aime. Nous aussi, nous devons aimer nos semblables. Bien sûr, nous sommes tous enfants de Dieu. Il y en a celui qui fait la volonté de Dieu, il y en a qui ne fait pas la volonté de Dieu. Il y en a qui essayent de tromper l'homme à travers la parole de Dieu, mais on va tromper l'homme, on ne pourra pas tromper Dieu. Celui qui trompe son prochain ne marche pas dans l'amour de Dieu. Celui qui pratique le mal ne marche pas dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à emmener à la lumière, à la délivrance. L'amour de Dieu consiste à amener à la guérison. Si nous disons que nous aimons et nous ne faisons pas ce que Dieu nous montre, si nous sommes malades, il sera un peu difficile d'être guéris. Nous devons voir l'œuvre de Dieu à travers l'amour de Dieu. Et tout ce que Dieu peut faire par son amour dans notre vie. Dieu nous a donné le moyen, la qualité, la grandeur de pouvoir apporter cet amour tout autour de nous. C'est vrai. Bien souvent, nous disons que nous aimons Dieu. Mais quand nous prions, nous voyons des choses difficiles à arriver. Nous oublions Dieu. Il y a des personnes qui croient en Dieu, qui confessent que Jésus-Christ est leur sauveur et leur libérateur. Mais après avoir demandé pendant quelques semaines, pendant, je dirais, certains durent quelques mois, il oublie l'amour de Dieu. Parce qu'il n'obtient pas ce qu'il demande à Dieu. Pourquoi nous n'obtenons pas ce que nous demandons à Dieu? C'est parce que, comme j'ai dit, cet amour n'est pas vrai. Cet amour est en fait d'orgueil. Et c'est pour ça que Dieu ne nous accorde pas ce que nous demandons. Et cependant, la parole de Dieu est claire et nette. Demandez ce que votre cœur désire et je vous le donnerai. Si nous demandons à Dieu d'avoir de l'amour dans notre cœur, Dieu peut apporter cet amour au plus profond de nous-mêmes. Parce que l'amour consiste à avoir la lumière. L'amour fait fuir les ténèbres loin de nous. La Bible nous confirme où l'amour règne, les ténèbres ne peuvent pas régner. Les ténèbres reculent. Et c'est pour ça, mes frères, mes amis et mes sœurs, que nous devons marcher chaque jour et demander à Dieu de nous éclairer. Prenons quelques versets dans 1 Corinthiens 13. Va nous emmener encore sur quelques petites choses que l'amour consiste dans notre vie de tous les jours. Tout le monde a trouvé? Quand je parlerai les langues des hommes
et des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou est un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les ministères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous pouvons avoir la foi de voir toutes choses, de faire toutes choses, de faire apparaître et disparaître les choses. Mais la Bible déclare ce matin, si nous n'avons pas l'amour de notre cœur, si nous n'avons pas avoir un cœur de pardonner, toutes ces choses sont inutiles. Pourquoi ces choses sont inutiles? Parce que nous sommes en train de mentir à nous-mêmes. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, l'amour doit triompher dans nos cœurs, doit triompher dans notre travail, doit triompher dans notre foyer, doit triompher dans toutes les œuvres que nous le faisons. Sans amour, rien ne peut exister. Surtout, je dirais, l'amour envers nos semblables. L'amour envers les hommes et les femmes que Dieu a créés à son image. Parce que sans amour, nous ne pouvons rien faire. Sans amour, nous ne pouvons rien obtenir. C'est vrai. Bien souvent, nous cherchons un travail. Comme j'étais en train de dire avec mon épouse à travers cette semaine, beaucoup cherchent un travail pour avoir le pouvoir de l'argent. Mais si nous recherchons un travail, nous n'avons pas de l'amour pour ce travail. Nous n'allons pas réussir. Surtout l'amour de faire le travail et l'amour de servir à Dieu, d'avoir confiance en Dieu pour le faire. Parce que si nous n'avons pas l'amour pour ce travail, pour ce que Dieu nous donne de le faire, le diable va venir à place de l'amour. Vous savez ce qu'il va mettre? De la haine dans notre cœur. Et la haine ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. Dieu nous appelle à aimer les uns et les autres comme lui, il nous aime. Dieu nous appelle à apporter cette lumière tout autour de nous, qui est l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de notre prochain. L'amour même, Jésus nous dit, à travers sa parole dans les évangiles, que nous devons avoir de l'amour pour notre ennemi. Combien c'est pas facile d'avoir de l'amour pour notre ennemi. Quand notre ennemi nous écrase, essaye de nous abattre, essaye de nous détruire, mais Dieu nous appelle encore que nous devons aimer. Parce que même si cette personne nous a haïs, mais il est créé à l'image de Dieu. La Bible déclare que tout homme est créé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions être ses représentants sur la terre. Si nous sommes les représentants de Dieu, nous devons aussi avoir cet amour dans notre cœur et à pouvoir transporter toutes les choses que la Bible nous dit, mais sans amour, nous ne pouvons rien faire. Bien souvent, nous pensons à nos richesses. Mais si nous n'avons pas l'amour à ce que nous faisons, nos richesses, un jour, vont disparaître. Nous pouvons regarder aussi cet amour à travers nos foyers. Quand les enfants sont petits, nous le flattons, nous le chérissons. Mais quand l'enfant commence à grandir, prendre un âge, même l'enfant ne vient plus vers l'adulte. Mais nous devons élever nos enfants et nos petits-enfants à grandir dans la fraternité de cet amour que Dieu nous demande. C'est en travers cet amour que nous allons voir des miracles. Nous allons voir des grandes guérisons. Nous allons voir des grandes choses si nous possédons cet amour dans notre cœur pour que Dieu nous donne encore cette possibilité d'aller de l'avant, cette possibilité de voir cette lumière. Parce que par l'amour de Dieu, nous allons voir la lumière. Les hommes vont se rapprocher de Dieu. Par l'amour de Dieu, nous allons voir la tranquillité. C'est vrai, une question a été posée encore à travers la semaine qui vient de s'écouler. Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a toutes ces choses? Pourquoi il y a le Torah? Pourquoi il y a chikungunya? Pourquoi il y a la dengue?
Vous savez pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas l'amour. Ils n'ont même pas l'amour des autres pays, de pouvoir nettoyer le pays, de pouvoir tenir le pays propre. Et vous savez que Dieu est contre la saleté. Dieu est contre les choses sales. Dieu aime la propreté. Dieu est contre les choses polluées. Mais si nous avons l'amour de faire ces choses, bien sûr, Dieu, nous verrons les choses meilleures. Les personnes se posent pourquoi il y a tant de guerres. Pourquoi il y a tant de guerres? C'est simple, la formule. Parce que s'il y a de la guerre, c'est parce que l'homme a oublié l'amour de Dieu. L'homme préfère aller au combat, faire les choses qui glorifient Satan, au lieu de faire les choses qui glorifient Dieu. Mais comme j'ai dit aussi aux personnes, il y a le bien et le mal. Mais bien souvent, l'homme parcourt à chercher le mal, à chercher le bien. Si nous parcourons à chercher le mal, nous allons voir le mal agir. Mais si nous parcourons à chercher le bien, nous allons voir aussi l'amour de Dieu entrer dans nos cœurs. Et c'est à travers cet amour, mes amis, mes frères, que nous allons voir vraiment quelle est la richesse de l'être humain dans sa vie de tous les jours. Parfois, nous voyons la tristesse qui s'écoule dans les cœurs, la tristesse qui se défigure l'homme. Pourquoi nous voyons cette tristesse qui coule et qui défigure l'homme? Parce qu'il y a un manque d'amour dans le cœur de l'homme. L'homme cherche toujours sa gloire, mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, l'homme ne cherche pas sa gloire. L'homme va vite commettre le péché, mais demander pardon, ce sera difficile. C'est comme a été dit à travers la semaine passée encore. Bien souvent, nous nous occupons des affaires d'autrui. Ça ne consiste pas à l'amour. L'amour consiste à pouvoir relever mon frère ou ma soeur ou mon ami qui est tombé. Nous devons le relever. Et bien souvent, nous oublions. L'amour ne consiste pas à blesser. L'amour ne blesse pas. L'amour, au contraire, rayonne de lumière. Et c'est pour ça la Bible nous enseigne. C'est vrai, bien souvent, le diable peut mettre des choses que nous ne comprenons pas. C'est des choses qu'il connaît qui vont nous blesser dans nos oreilles. Mais si nous avons l'amour de notre Dieu, nous allons toujours marcher comme des vainqueurs. Amen. Et c'est pour ça, si nous faisons cette charité qui est l'amour tout autour de nous, nous apportons, nous partageons, nous proclamons, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire que Dieu transmettra dans le cœur des frères et des sœurs et de nos amis. C'est vrai. Bien souvent, on est amis, on est dans l'église, mais quand on se retrouve à l'extérieur de l'église, on n'est plus amis. Les gens nous oublient. Bien souvent, les gens proclament l'amour, vous serrent dans les bras dans l'église, mais quand ils arrivent à l'intérieur de l'église, on est comme des étrangers. Ils changent de trottoir. C'est pas ça qui consiste à l'amour de Dieu. Celui qui pratique ces choses, la Bible dit, il n'est pas dans le plan de Dieu. Il est dans les ténèbres, il se rapproche des ténèbres chaque jour. L'amour consiste à nous ramener vers la connaissance, vers la qualité de notre vie. Apprendre à jamais, toujours à appeler l'Esprit de Dieu en nous pour que nous soyons révélés cet amour aussi profond. L'amour consiste à être enfant de Dieu. C'est comme il dit dedans tout le chapitre de Corinthiens 13. L'amour, nous devons tout excuser par l'amour. Nous devons croire en cet amour. Nous devons espérer en cet amour. Nous devons supporter cet amour. Parce que dans ce même chapitre, il dit que l'amour ne périsse jamais. Si l'amour ne périsse pas, si jamais nous laissons cet amour disparaître de nos pensées, surtout de nos cœurs, il y a quelqu'un qui sera très heureux. C'est Satan. Quand nous commençons déjà à marcher en contradiction avec la parole de Dieu, le diable est heureux. Parce que le rôle du diable, c'est de nous décourager. C'est nous emmener dans des faux raisonnements. C'est toujours écrit dedans ce passage de 1 Corinthiens 13. De nous emmener dans des faux raisonnements pour que nous puissions détourner de Dieu, pour qu'il puisse prendre
en observation notre cœur et notre esprit. C'est vrai, comme nous avons vu à travers cette semaine, à travers le livre de Jonas 2, c'est vrai, nous voyons la façon que Jonas a été traité, mais la façon que Jonas a se répandit. Et nous voyons aussi, à travers ce passage, combien Jonas a reconnu que Dieu a un amour pour lui. Nous aussi, frères et sœurs, nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres comme Dieu nous demande de le faire. On va lire un autre petit passage dans les Épîtres de Jean. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Les Épîtres de Jean, 1 Jean. Jean, chapitre 3, verset 15 à 17. Il est dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si je fais la demande, on va partir un petit peu, oui, jusqu'à 17. Si nous faisons la volonté de Dieu, si nous avons l'amour de Dieu, nous allons, mais la Bible nous montre encore d'une différente façon, le monde ne peut rien nous apporter. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, le monde va nous dire qu'il nous aime. Mais le monde ne nous aimera jamais. Pourquoi le monde ne nous aimera jamais? Je vais méditer dessus. Parce que dans ce monde, nous avons vu ce que les païens ont fait avec Jésus-Christ. Ils ont emmené Jésus jusqu'à la croix de Golgotha. Ils ont emmené Jésus à être crucifié. Les gens de ce monde. Qui nous poussent, le monde nous pousse à être dans la convoitise, c'est-à-dire la convoitise de la chair. Être tenté par les choses qui ne nous appartiennent pas. Par des choses que nous ne pouvons pas obtenir si nous ne sommes pas dans les mains de Dieu. Si nous ne sommes pas dans cet amour avec le Seigneur. L'orgueil doit disparaître de nos yeux. Nous devons accepter ce que Dieu nous donne. Et bien souvent, nous voyons même à travers les assemblées, j'ai beaucoup eu des témoignages. Pourquoi, comme il a été dit ici, aussi souvent par le frère Emmanuel, pourquoi moi je n'obtiens rien de Dieu? Ça fait 10 ans que je suis le Seigneur, je n'obtiens rien de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes en train de convoiter les choses de ce monde et nous oublions l'amour que Dieu met dans notre cœur. Parce que l'amour consiste à recevoir. Celui qui aime donne. C'est pour ça, comme j'ai employé, comme certaines Bibles emploient, le mot charité. La charité. Si nous marchons dans l'amour de Dieu, nous devons être des femmes et des hommes qui font la charité. Pas qui fait la charité, mais qui donnent la charité. Que nous devons aider notre prochain dans un amour fraternel. Parce qu'à travers cet amour, si nous ne rouvrons pas nos yeux, bien souvent, cet amour, si nous avons un amour charnel, cet amour peut nous pousser loin du Père, peut nous pousser dans cet orgueil, dans la convoitise de ce monde, convoiter ce qui ne nous appartient pas. Orgueilleux, prendre des choses, comme j'ai dit bien souvent, être au-dessus de nos moyens. Ça, c'est de l'orgueil. Comme j'ai dit si souvent, si je gagne 1 000 € par mois, je dépense 4 000,
il y a quelque chose qui ne va pas, je ne suis plus dans le temps de Dieu. Et beaucoup de chrétiens font ça. Beaucoup de chrétiens vivent au-dessus de leurs moyens parce qu'ils sont enflés d'orgueil. Et l'apôtre Paul nous dit clair et net, nous ne devons pas être enflés d'orgueil. L'apôtre Paul nous dit dans Actes des Apôtres que nous devons contenter le peu que Dieu nous donne. Mais bien souvent, nous voulons aller au-dessus de nos moyens. Nous voulons vivre au-dessus. Nous voulons dépasser ce que Dieu nous donne. Pourquoi? Par orgueil. Moi, je dis, Seigneur, merci pour tout ce qu'il me donne, pour tout ce qu'il fait pour moi. Car Dieu me donne au-dessus de ce que je mérite. Et je rends gloire à Dieu. Parce que à travers ce que Pierre, Jean nous montre en croix ce matin, à travers ces 3 petits versets, il nous montre clair et net ce que nous devons pas aimer le monde qui marche dans la débauche. Marcher dans la débauche, c'est marcher dans la convoitise. Marcher dans les choses qui ne conviennent pas à Dieu. Marcher dans la débauche, c'est marcher dans l'orgueil. Nous devons nous éloigner de toutes choses. Mais Dieu nous rappelle que nous devons les aimer. Amen. Nous devons les aimer. Quelqu'un il tient un coup de fusil chez nous. Aïe, aïe, aïe. Si si je m'en ai fusil, je réponse. Mais si nous gardons la parole de Dieu, s'il te frappe sur la joue droite, gauche, tends-lui la joue droite. Nous ne devons pas le faire, mais ce n'est pas facile. C'est comme l'apôtre Paul dit, la chair est faible. Et c'est pour ça, mes frères, mes sœurs, mes amis, nous devons marcher avec un Dieu plein de miséricorde pour nous, plein d'amour pour nous. Ce Dieu, l'amour de Dieu dépasse toute frontière. Et si nous aussi nous prenons exemple sur ce que Dieu nous demande de le faire, nous allons dépasser toutes les choses surnaturelles. Car Dieu nous donne au-dessus de ce que nous avons besoin. Mais Dieu nous parle, nous montre de nous aimer les uns les autres. Un petit peu plus d'hier, chapitre 4, il est dit, à partir du verset 9, on peut même lire à partir du verset 1, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à esprit pour savoir qu'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ces faux prophètes nous annoncent, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils nous annoncent l'amour, mais l'amour n'existe pas pour eux. L'amour est contraire à ce qu'il fait, parce que ce Dieu d'amour, ce Dieu de miséricorde nous demande chaque jour d'avoir un peu plus d'amour. On va prendre à partir du verset 7, il est dit, bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres. Car l'amour de Dieu et qui convoque et qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Après ça, dessous, il commence, bien aimé, si nous continuons, à partir du verset 11. Mais Dieu nous montre encore combien nous devons nous aimer les uns et les autres, comme je vous ai dit au début. Car l'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est impénétrable. Mais si nous refusons de connaître cet amour, et c'est vrai, si nous pratiquons l'amour de Dieu, si nous faisons et si nous aimons tout autour de nous, nous allons voir la gloire de Dieu. Car la gloire de Dieu se manifestera toujours dans le cœur de l'homme
ou de la femme ou de l'ami qu'il a vraiment cet amour, qui représente cet amour. Cet amour qui nous mène vraiment à la délivrance. Cet amour qui nous mène vraiment à être libérés. Comme au début je vous ai dit, l'amour consiste, emmène à la guérison. Nous avons l'exemple ici que l'amour nous emmène à la guérison. L'amour, et comme nous avons lu aussi, il redit aussi dans ce passage à partir du verset 18, l'amour bannit la crainte. Nous devons aussi avoir vraiment cet amour pour Dieu et pour nos frères. Nous devons vraiment considérer ce que Dieu nous demande de le faire. Nous devons être des hommes et des femmes justes devant Dieu. Marcher dans l'honnêteté, dans la loyauté. Marcher avec la tête haute. Marcher vraiment avec cet amour pour que le châtiment de Dieu ne tombe pas chez nous. C'est vrai, beaucoup disent je suis dans telle et telle situation. Pourquoi je suis comme ça? Si nous regardons à travers la parole de Dieu, nous devons nous poser des questions nous-mêmes. À telle situation, quel était ton plan, Seigneur, pour moi, et j'ai raté? Bien souvent, Dieu nous demande de faire des choses, et bien, nous ne le faisons pas. Au verset 20, il est dit, si quelqu'un dit, toujours dans le chapitre 4, si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit comme peut-il aimer Dieu, qu'il ne voit pas. Comment, si nous n'aimons pas notre frère, comment nous pouvons dire que nous aimons une chose que nous ne voyons pas? Et notre frère, nous voyons tous les jours. Notre frère, nous pouvons croiser 2 ou 3 fois par semaine. Mais Dieu, nous le sentons en esprit. Mais comme la Bible déclare, personne n'a vu Dieu. Ce matin, mes amis, mes frères, mes sœurs, nous devons prendre en considération la parole de Dieu. Surtout quand nous venons dans la présence de Dieu. Surtout quand nous sommes à la présence de quelqu'un. Nous ne devons pas marcher dans l'erreur, mais nous devons toujours demander au Saint-Esprit de nous supporter et de nous accompagner chaque jour, pour que nous ne faisons pas d'erreur. Oui, la Bible nous dit, tout homme n'est pas à l'abri d'une erreur. Nul de nous n'est à l'abri d'une erreur et d'une faute. Mais c'est vrai, si nous marchons avec Dieu, si nous laissons Dieu nous diriger et nous guider, si nous laissons Dieu transformer notre vie, si nous laissons Dieu transformer notre caractère, si nous laissons Dieu transformer nos ménages, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons voir cette gloire dans notre vie, nous allons voir cette gloire tout autour de nous. Aujourd'hui, le rôle du diable, vous savez c'est quoi? C'est détruire. Détruire l'être humain pour que tout soit rassemblé dans l'enfer à côté de lui. Mais Dieu nous a donné un parchemin qui est la Bible, pour que nous puissions marcher dans la lumière, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu, apporter cette charité tout autour de nous, pour que l'homme considère Dieu comme son créateur et comme son sauveur. Parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans la puissance de Dieu dans nos foyers, dans notre travail, nous ne pouvons rien faire. Sans les commandements de Dieu dans notre vie, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça, mes amis, mes frères, nous devons apporter notre amour tout autour de nous. Nous devons éprouver le monde que Dieu existe dans nos vies. Nous devons éprouver le monde que nous servons un Dieu vivant, un Dieu plein de compassion et de miséricorde, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous appelle à la charité, c'est-à-dire à l'amour, un Dieu qui nous apporte des commandements pour que nous puissions le suivre, un Dieu qui parle en nous, qui nous donne une vie nouvelle. Ce matin, mes amis, mes frères, si vous n'avez pas encore connu Dieu, il est temps de connaître ce Dieu vivant, ce Dieu miséricorde. Si vous avez de la haine dans votre cœur ce matin, il est temps de vous tourner devant Dieu pour que Dieu puisse ce matin encore nettoyer vos cœurs. Quand la Bible déclare, Dieu est celui qui nous nettoie, qui nous apporte
qui nous tient dans toutes les circonstances qui déshonorent notre vie. Dieu nous amène à la lumière. Quand Dieu arrive, quand nous acceptons le Seigneur dans notre vie, Dieu arrive à transformer nos vies, à transformer nos caractères, à transformer nos comportements. C'est pour ça, ce matin, j'ai oublié aussi de dire, l'amour consiste à respecter son prochain. Et bien souvent, dans l'humanité entière, nous avons un manque de respect les uns envers les autres. Mais nous devons respecter les uns les autres. Ça consiste à aimer, ça consiste à l'amour de Dieu. Nous devons aussi éviter à dire des choses qui ne concordent pas, qui blessent, qui peut nous emmener à la haine. La haine ne vient pas de Dieu, vient de Satan. Et c'est le rôle du diable de nous emmener à la haine dans nos vies. Frères, sœurs, mes amis, ce matin encore, Dieu veut nous parler comment nous devons nous comporter dans ce monde cruel aujourd'hui, quand le monde est cruel. Quand nous devons suivre ce que Dieu nous enseigne. Nous devons faire ce que la Bible nous enseigne pour que nous puissions arriver à aimer les uns les autres, à aimer Dieu, à aimer nos frères et nos sœurs, à aimer surtout notre planète. Car l'homme, aujourd'hui, est devenu ennemi de la planète. Ça consiste aussi à l'amour de Dieu. Car la planète, c'est Dieu qui a créé. Le ciel et la terre, c'est Dieu qui a créé. Tout ça appartient à Dieu. Mais l'homme n'a aucun respect pour tout ça. Et si nous marchons en contradiction avec la parole de Dieu, si nous marchons dans des faux raisonnements, un jour nous aurons à payer. Mais surtout ce matin encore, mes amis, mes frères et mes sœurs, nous devons encore crier vers ce Dieu qui nous apporte un acte de présence dans nos vies tous les jours, ce Dieu qui nous transforme notre haine en amour, ce Dieu qui nous transforme les ténèbres en lumière pour nous. Nous devons marcher vers ce Dieu. Nous devons proclamer l'évangile avec amour tout autour de nous. Nous devons être conscients de l'amour de Dieu, ce que Dieu fait dans nos vies. L'amour de Dieu consiste, comme a été dit plusieurs fois dans plusieurs versets, consiste à aimer. À aimer, à pardonner et à marcher dans la lumière. La lumière, si nous avons l'amour de Dieu, la lumière brillera sur nos vies. La lumière brillera dans nos cœurs. Alors, mes amis, mes frères et mes sœurs, prenons en considération tous ces passages bibliques ce matin. Prenons en considération combien Dieu veut le meilleur de lui-même pour nous. Alors, aujourd'hui encore, changeons notre vie. Parcourons un chemin nouveau pour que nous puissions arriver à être vraiment vivre dans cette lumière, à avoir tous ces miracles autour de nous, parce que Dieu demeure éternellement dans nos vies. Nous devons marcher vers la connaissance. Nous devons donner avec connaissance. Nous devons faire avec connaissance. Nous devons supporter avec la connaissance. Nous devons amener une vie nouvelle. Nous devons sortir de la mort, mais arriver dans une vie nouvelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Ce grand sauveur, comme j'ai dit, qui est parti à la croix de Golgotha pour chacun de nous, pour nous donner la vie éternelle. Nous devons nous éloigner de toute chose qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Surtout à la convoitise, à l'orgueil. Il y a encore des centaines et des centaines de péchés, mais la convoitise et l'orgueil nous emmènent dans les ténèbres et nous tirent de la vie, de cette lumière que Dieu nous donne tous les jours. Alors, ce matin encore, prenons en considération ce que Dieu veut de nous. Prenons en considération ce que ce Dieu d'amour veut nous donner. Frères, sœurs, amis responsables d'église, tout. Aujourd'hui, nous devons parcourir cet évangile. Nous devons proclamer cet évangile. Nous devons apporter cet évangile avec courage, avec amour, pour que la parole de Dieu soit répandue dans le monde entier, dans tout cœur. Pour que cet amour puisse pénétrer vraiment dans les vies. Mes amis, mes frères, mes sœurs, merci encore ce matin pour ces quelques paroles que vous avez entendues et je vous le demande de le mettre en pratique. Si vous mettez en pratique l'amour de Dieu, vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie.
Vous allez voir la lumière de Dieu dans votre vie. Vos foyers, vos vies, tout vont changer. Et les ténèbres vont reculer. Merci pour tout. Amen. Amen. Seigneur, combien nous te remercions, combien nous te rendons gloire et honneur pour ta parole. Car Seigneur, ce matin encore, tu me demandes encore, Seigneur, d'apprendre à aimer mon prochain, à considérer mon ennemi, Seigneur, à prier même pour mes ennemis. Tu me dis, Seigneur, alors, Seigneur, apporte-moi encore un réconfort dans ma vie ce matin. Seigneur, apprends-moi à aimer, à pardonner comme toi tu m'as pardonné. Apprends-moi à voir ta lumière tous les jours, Seigneur. Apprends ton peuple, Seigneur, à proclamer ton évangile. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore. Éloigne de nous, Seigneur, toute chose qui ne te glorifie pas. Toute chose qui emmène notre âme à la perdition, Seigneur. Mais amène ta lumière dans notre vie, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Amen. Amen.